Il y a 1000 prisonniers politiques dans les prisons ivoiriennes. Il n'y a aucun prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Bon, je ne juge pas ces propos, mais moi, en tant qu'un prisonnier politique, je le dis, libéré provisoirement, je suis un témoin. Je suis aussi un exemple. Capable de tout ce qu'on peut dire, qu'on peut appeler prisonnier politique, parce que en réalité, on m'a emmené pourquoi? En réalité, on m'a torturé pourquoi? En réalité, on m'a cassé le bras pourquoi? On m'a cassé la cuisse pourquoi? Ils ont fondu le sachet plastique dans le ventre pourquoi? Leur questionnaire était quoi? C'était toujours lié à Gbagbo. Il dit Gbagbo t'a donné des armes, tu as caché. Gbagbo, c'est pas un homme politique. Donc dès lors que vous me dites ça, vous demandez que Gbagbo m'a légué un héritage, vous m'assimilez aux prisonniers politiques, vous voulez me faire de moi un prisonnier politique. Des gens, moi, j'ai laissé des pères de famille depuis 2011 qui sont emprisonnés, qui sont encore à la maca, qui souffrent, à peine ils mangent. Monsieur le ministre a été mal renseigné. Il a été mal renseigné. Sinon, en réalité, il y a des prisonniers politiques. J'ai été nuitamment kidnappé. Un soir du 4 décembre 2013, et torturé parce que en réalité il fallait coller sur l'homme pour Gbagbo, il fallait lui coller un délit. Et ils m'ont pris parce que je suis un pro Gbagbo, ils m'ont pris parce qu'ils veulent obtenir de moi des renseignements concernant un quelconque cache d'armes ou concernant un quelconque plan de déstabilisation. Je leur ai dit non, moi je ne cache pas d'armes. Ils ont commencé à me ruiner. Donc, ils ont commencé à te frapper. C'est à partir de là. Ils m'ont spolié de tout ce que j'avais, mes portables, tous mes petits bijoux qui étaient sur moi, ils ont tout pris. Avant de m'emmener au camp FSI, c'est là-bas, c'était le camp total. C'est là-bas qu'ils m'ont cassé le bras, ils m'ont cassé la cuisse. Ils ont fondu le sachet plastique dans le ventre. Tu as une cicatrice en peu, hein? Dans le ventre, voilà. Voici les stigmates, ils sont là. Ça, c'est le côté du bras. Mais le bras, ils t'ont cassé ça avec quoi? Oui, c'est les chevrons, parce que je suis pro Gbagbo. J'étais 3 fois évanoui avant de revenir en moi. Et ils ont dit, bon, que voilà, Gbagbo a acheté les armes, il nous a distribué, on a gardé les armes, et qu'il faut qu'on les rende parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a achetées. Bon, je ne savais pas de quoi dont ils parlaient. Moi, j'ignorais totalement. C'est eux seuls qui savaient de quoi ils parlaient. Donc, après ça, ils nous ont emmenés nuitamment encore, cette même nuit là, dans un goulag, les yeux étaient voilés. Et c'est là-bas, les gens nous disaient que il faut qu'on adopte le président qui est là. Bon, il est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on l'adopte pas, il gère le pays. Donc chaque fois, on partait me dire, bon, de venir désigner les pro-Gbagbo, ils vont venir les chercher et puis ils vont me libérer. C'est-à-dire qu'on conditionnait ma liberté en échange des frères et sœurs qui étaient pro-Gbagbo. Ce n'est pas un crime de supporter Gbagbo, d'être pro-Gbagbo. Un État qui se veut un État de droit, oui. Bon, il y a une liberté, une libre expression, je ne sais pas. Mais voilà comment c'est parti. Et moi, ce qui a couronné tout ça, c'est le fait que je tienne le kiosque à journaux. Parce que là, tout le monde est rouvert là-bas. Et je leur explique un peu l'actualité et tout. Donc, on trouve que je parle compte. Plusieurs fois, il y a eu des menaces, mais je n'ai pas tenu compte de ça. Je ne savais pas que ça allait se concrétiser. Ici, on m'a envoyé dans un goulag, 19 jours. Je m'ai noté 100 soins sans nourriture. Et c'est le 23 décembre qu'ils m'ont amené à la DST. À la DST. J'ai fait 4 jours dans un conteneur à la DST. Blé Goudé, on n'a pas eu à échanger, je l'ai vu. Tu l'as vu à la DST. Voilà, à la DST, je l'ai vu. Le passage, l'autre là, Digopieux. Digopieux aussi. Je l'ai vu. Et puis le pasteur d'Abbaye. Voilà, lui et moi, nous étions dans le même conteneur. J'ai retrouvé la liberté provisoire le 31 mai. Avec les 50 pro-Gbagbo. Mon délit était atteinte et complot à la sûreté de l'État, organisation et participation à une bande armée.